Être parfait, une grosse responsabilité, mais pour Michael, pas d'angoisse, il n'a pourtant que 21 ans. C'est une opportunité qu'on a dans une société familiale, ce sont les avantages. Et donc, non, j'ai pas, honnêtement, ici au Costa Rica, j'ai pas eu le problème de l'âge. Honnêtement, les gens vous prennent au sérieux tout le temps. Michael touche 2000 $ par mois, c'est un très bon revenu de cadre au Costa Rica. La plupart de son temps, il le passe ici, dans son bureau. C'est lui qui est chargé des comptes, de tout le côté administratif de la plantation. En clair, c'est Monsieur Chiffre. J'ai fait l'école de commerce en Suisse, donc dans une société suisse-allemande. Et bon, j'ai appris ça, quoi. C'est mon boulot. Michael s'est bien intégré au Costa Rica, ça se voit. Y restera-t-il pour autant? La réponse est prudente. M'implanter au Costa Rica pour toute une vie, je sais pas en fait. D'ailleurs, après ce qui s'est passé en Afrique avec la guerre, on a dû rentrer en Suisse. J'aime plus trop penser à être implanté quelque part toute une vie. On sait jamais ce qui arrive. Mais pour le moment, tout va bien. Michael est heureux ici. Il a fait sien le slogan du pays. Pura vida, la pure vie. Pura vida, la pure vie, c'est la première chose qu'il faut connaître là-bas quand on arrive au Costa Rica, Madame l'ambassadrice. Oui, c'est quelque chose que tout le monde dit et on nous appelle ticos aussi. Pour On nous les reconnaît, costariciens. oui, costariciens parce qu'on utilise beaucoup les diminutifs tico quand on finit les mots. Alors, c'est pour ça qu'on nous appelle les ticos. Et on nous connaît aussi beaucoup pour Pura Vida. Pour la pura les vida. gens aiment beaucoup. Qui veut dire quoi exactement? Ça veut dire jouir de la vie. Alors Michael a l'air relativement positif. Il est parti avec sa famille au Costa Rica pour l'ananas. C'est le pays de l'ananas, le Costa Rica? Ah oui, c'est un pays où on produit beaucoup d'ananas parce que les conditions sont réunies là-bas pour en produire. L'ananas a besoin de chaleur, de sol riche. Conditions tropicales? Conditions, oui, un peu tropicales. Il pleut aussi. Non, vraiment, c'était l'endroit idéal pour s'implanter après la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres cultures aussi. On parlait du café. Il y a également la banane, hein, le café, vous le disiez aussi, même si aujourd'hui, par rapport aux années 60, les productions agricoles sont bien moindres. Hein, c'est beaucoup moins important. Ça a beaucoup changé. On a entendu qu'ils ont acheté un gros lopin de terre, une grosse parcelle de terre. Est-ce que c'est facile d'acheter de la terre comme ça au Costa Rica? Je crois que ça a été assez facile pour eux. Hein, vraiment, en fait, le frère est arrivé au début des années 2000. Il a prospecté, il a fait de la distribution d'ananas. Ensuite, son père a dit non, il faut produire. Et ils ont cherché un coin où il serait facile de s'implanter. Ça a été Sarapiki, qui est une région qui n'est pas encore très développée, qui est très agricole. Et ils ont trouvé donc assez facilement. Et ça coûte combien? Une parcelle de terre comme ça, un hectare Bon, à les Sarapiki, prix sont à peu très près. variables parce que vous pouvez trouver quelqu'un qui veut vendre un hectare à 1000 € et un autre à côté qui veut les vendre à 2000 ou à 3000 ou à 4000. Et ça dépend aussi des caractéristiques du terrain, s'il y a de l'eau, si c'est montagneux, si c'est plein, si c'est une savane. Alors, c'est très variable. En tout cas, ça a l'air relativement aisé d'acheter une parcelle de terre. Est-ce que c'est aussi aisé de créer son entreprise? Parce que ce sont des entrepreneurs, hein, Michael et ses parents. Oui, bien sûr. On peut créer son entreprise. Il y a des entreprises que l'État favorise, comme celle de l'agro-industrie, les plantes ornementales, et le tourisme, les fleurs. L'écotourisme peut-être en particulier? Oui, l'écotourisme, ça c'est très important chez nous. Oui, d'ailleurs, Michael et sa famille ont une forêt à l'intérieur donc de leur plantation. Ils aimeraient en fait développer cet aspect-là et faire venir des touristes pour qu'ils visitent voilà, cet endroit-là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers au Costa Rica? Bien sûr. Nous sommes le 3e pays en Amérique récepteur des migrants.
ce sont des gens qui viennent travailler dans l'agriculture ou dans la construction. Mais aussi, on a beaucoup d'investisseurs de l'Amérique centrale, de l'Amérique latine, de la Colombie, du Venezuela, des Américains aussi, du Panama et surtout des Américains. Oui. Oui, je crois qu'il y a 50 000 Américains qui sont implantés en permanence au Costa Rica. Et avec les touristes, on compte 700 000 Américains qui viennent chaque année au Costa Rica. Il y a aussi un pays qui investit au Costa Rica. Je crois que vous allez le confirmer, c'est la Chine. Comme en Afrique, la Chine est au Costa Rica. Il y a une présence francophone au Costa Rica. Oui, alors des Français, je veux parler des Français. Il y a 2500 Français qui sont au Costa Rica. De manière plus large, des francophones avec les Québécois ou les gens qui viennent d'Afrique francophone, je crois qu'on est à 4000, 5000. Voilà, c'est pas énorme. Mais ça vient de plus en plus, m'a-t-on dit. Alors, quand on est étranger, justement, est-ce que c'est facile d'obtenir des papiers ou d'obtenir un permis de travail quand on arrive au Costa Rica? Oui, et le Costa Rica est un pays très légaliste, comme la France. Mais ça donne beaucoup d'assurance aussi aux investisseurs, n'est-ce pas? Par exemple, maintenant qu'il y a eu la crise des banques, et nos banques n'ont pas été touchées, et je crois que c'est un peu à cause de cela que nous sommes assez légalistes. On en reparle, je vous propose d'écouter ce spécialiste de l'emploi qui trouve, lui, que ce n'est pas forcément évident d'obtenir un permis de travail. Il est très simple de s'installer au Costa Rica, il est très simple de créer une entreprise au Costa Rica. En revanche, il est très difficile d'obtenir un permis de travail. Donc pour devenir salarié d'une entreprise costaricienne, c'est le parcours du combattant. Le Costa Rica vraiment privilégie les costariciens sur le marché du travail. En revanche, si vous êtes capable d'apporter une valeur ajoutée, vous serez effectivement considéré comme une denrée très rare et vos démarches administratives concernant l'immigration seront facilitées. Le pays est un pays stable économiquement et politiquement. Certaines instabilités sont toujours ressenties dans des pays voisins et c'est la raison pour laquelle ces entreprises étrangères continuent de s'installer au Costa Rica. Le secteur d'avenir, c'est le secteur premier du Costa Rica, c'est le tourisme. Mais le Costa Rica, enfin le gouvernement en tout cas costaricien, également réalise beaucoup d'investissements dans l'agriculture. Le tourisme, un secteur porteur. Quels sont les autres secteurs porteurs qui recrutent? La haute technologie, l'informatique et l'agro-industrie, la pêche. Nous avons beaucoup de côtes sur la côte Pacifique et sur la mer des Caraïbes. Que dire des salaires? Il y a une grille très particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un salaire minimum. C'est selon les secteurs. Le salaire minimum est défini